Une dans un HLM se compose de 12 lettres écrites par la narratrice. Après chaque lettre, il y a des chapitres, 11 au total, et un épilogue, où la narratrice raconte l'histoire d'une autre jeune femme, Léa, qui fait face elle aussi au trouble mental de sa mère. Comme la Granche, Léa aime exprimer la vérité à travers la fiction, mais avec son pinceau à la place de la plume. Dans les lettres, la narratrice s'adresse à sa mère, et dans la première lettre, elle écrit, je cite, « L'important est qu'aujourd'hui, je me libère de tes chaînes maternelles, car même si je suis une adulte, j'ai toujours trop mal à ma mère. » Fin de citation. À l'aide d'études en psychologie, je propose d'initier aujourd'hui une étude de l'image de l'utérus et du cordon ombilical comme lieu de transmission et à travers lesquels la Granche exprime la difficulté de l'inversion des rôles mère-fille et la peur d'attraper le trouble mental à force de proximité ou de gènes, une contagion apparemment inéluctable dans tous les cas. La narratrice ne nomme pas le diagnostic de sa mère folle, mais on sait qu'elle, je cite, engueule les pots de confiture, qu'elle voit Jésus au pied de son lit et qu'elle vit parmi les coquerelles. Fin de citation. On ne peut pas être certain, mais on peut soupçonner la schizophrénie ou un trouble schizoaffectif. Le mal à la mère se manifeste partout dans le corps, mais les sites du lien le plus fort, les liens qui sont à l'origine de cette souffrance, sont les parties partagées par mère et fille, l'utérus ou le ventre, et le cordon ombilical. Encore dans la première lettre, elle dit à sa mère, je cite, « J'écris ce livre pour me débarrasser de toi. À l'aide de mon crayon, je me fais une césarienne sans anesthésie pour t'extraire de mon ventre, couper le cordon ombilical afin que je puisse respirer librement. Le pire est que je suis en train de pratiquer l'intervention à 2 pas de toi. » Fin de citation. Le style lagranchien n'épargne presque aucun organe pour exprimer le mal à la mère. L'épistolière et Léa ont mal au cœur, au cerveau, aux poumons, aux mains et à l'intestin. Pourtant, l'utérus et le cordon ombilical ont un rôle particulier puisqu'ils sont liés à la mission du livre. En écrivant son mal à sa mère, la narratrice espère pratiquer une IVG et couper le cordon ombilical pour se libérer. En outre, l'utérus ou le ventre est image de l'inversion des rôles mère-fille. La mort de la grand-mère est un point tournant pour Léa, qui s'occupera désormais de sa génitrice. La mort de la grand-mère bouleverse la vie de Léa, qui voit se liquéfier et glisser entre ses doigts son indépendance, sa liberté et ses rêves de devenir peintre célèbre. La contamination est un thème qui englobe son identité. Léa interprète sa vie à travers un récit cadre de contamination. Un récit cadre est la perspective dominante à travers laquelle on interprète et raconte sa vie. Selon Dan Adams et collègues, le récit cadre de contamination s'articule autour d'un changement brusque d'une bonne vie remplie d'émotions positives vers un mauvais état d'émotions principalement négatives. Tout change pour Léa lors des funérailles. La grand-mère morte ouvre ses yeux pour jeter un sort à Léa. C'est l'héritage de la femme folle. Léa ressent physiquement la douleur, comme si elle a dû faire sortir la petite fille avec des rides de son ventre. Je cite, « C'est pour cela que j'ai chaud, parce que je viens d'accoucher de ma mère dans le salon funéraire, calvaire. » Fin de citation. Léa doit dire adieu à sa garçonnière pour rejoindre sa mère et ses sœurs les coquerelles. En plus, sa mère contrecarre d'une manière ou d'une autre ses projets de création chaque fois que Léa essaie de reprendre le pinceau. La protagoniste interprète chaque nouvel obstacle en tant qu'un clou dans le cercueil, et dans son imaginaire, cette interprétation renforce l'idée de la contamination de la vie. Le mal à la mère s'aggrave donc lorsque la narratrice doit devenir maman à sa mère. Dans leur article, When Mom Has a Mental Illness, Role Reversal and Psychosocial Adjustment Among Emerging Adults, Kristen Abraham et Catherine Stein suggèrent que l'inversion des rôles, et non seulement la présence d'un trouble mental, influe sur le bien ou le mal-être du grand enfant.
Cette inversion des rôles est liée à des symptômes psychologiques plus élevés par rapport aux jeunes adultes qui ne s'occupent pas d'une mère avec un trouble mental. Léa se croyait peut-être déjà contaminée et croyait qu'elle portait la contagion dans ses cellules. Mais c'est aux funérailles où tourne mal le bien qu'elle avait réussi à sauver. Sa mère réclame sa présence continue, elle risque de se faire du mal et elle pique des crises lorsque Léa s'absente pendant trop longtemps. Abraham et Stein rappellent que la biologie peut expliquer la tendance des enfants d'avoir des troubles mentaux, comme leurs parents. Avec l'image du cordon ombilical jamais coupé, la narratrice montre qu'elle est peut-être trop consciente de cette réalité. Pourtant, la biologie n'explique pas tout. Dans l'imagerie de la brèche, l'utérus s'ajoute au cordon ombilical pour exprimer la relation difficile. Car les difficultés psychologiques s'expliquent aussi par l'inversion des rôles et les conséquences de cette inversion, notamment le stress, la perte de la liberté et l'absence de soutien de la part de la vraie mère. Dans La Lune dans un HLM, Léa n'attrape pas les hallucinations de sa mère, mais elle souffre de difficultés psychologiques. Selon McAdams et collègues, un récit 4 de contamination est étroitement lié à la dépression, une pauvre estime de soi et un manque d'un sens de cohérence dans sa vie. Léa se sent déprimée et débordée, mais surtout inquiète et isolée. La première soirée chez sa mère, à l'heure du coucher, Léa borde sa mère. Je cite, « Léa a pris une mille courtes pointes confectionnées par l'ancêtre et elle l'a abriée, sa mère, comme font les parents à leurs enfants dans les films. Et Léa est allée se coucher à son tour. Elle s'est abriée avec son inquiétude. » Fin de citation. Dans leur article dans la revue Issues in Mental Health Nursing, Gillian Murphy et collègues proposent un cycle dynamique des troubles mentaux dans la famille. Ils expliquent les réponses possibles des enfants au trouble mental du parent. D'un côté, il est possible que l'enfant devienne plus fort et tenace. De l'autre côté, il peut prendre émotionnellement des distances pour ne pas être englouti ou consommé par la maladie. Léa et l'épistolière prennent leur distance. Même lorsqu'elle s'occupait de sa mère, je cite, « Léa se réfugiait dans un autre monde pour ne pas que les monstres dans la tête de sa mère sautent dans la sienne. » Fin de citation. L'épistolière avoue aussi mettre de la distance. Elle a mis un océan entre sa mère et elle en déménageant en Europe. Pour conclure, j'aimerais poser quelques questions auxquelles j'espère répondre pour développer cet axe de recherche à l'avenir. Est-ce possible d'échanger un récit cadre de contamination contre un récit cadre de rédemption? Même si la contamination domine les lettres et l'histoire de Léa, cette œuvre pourrait peut-être nous aider à considérer la possibilité de changer consciemment son récit cadre. Il faut attendre la fin de l'œuvre, mais on trouve dans la dernière lettre un éclat de lumière. Motivée peut-être par la culpabilité, mais aussi par la reconnaissance, la narratrice ne repart pas tout de suite en Europe et elle écrit, je cite, « Tu m'as transmis tout ce qu'il y avait de meilleur en toi, l'honnêteté, la sincérité, la gentillesse envers autrui et surtout la capacité de créer. » Fin de citation. Elle reconceptualise son récit cadre. Peut-on dire qu'elle se débarrasse de son mal à sa mère sans se débarrasser de sa mère? Merci.